Je m'appelle Janis Otiemi, je suis romancier, je vis à Libreville et j'habite les États-Unis d'Akebe. Évidemment, quand on dit les États-Unis, on passe à une cinquantaine d'États. Ah non, ici nous sommes dans les États-Unis d'Akebe, c'est une agglomération de quartiers hétéroclites qu'on appelle les États-Unis d'Akebe. Ce n'est pas 50 États ou 51 États, c'est quelques quartiers, 5 ou 3 ou 4 ou 6, on va dire au moins 6 quartiers qu'on a regroupés ici en tant qu'États-Unis d'Akebe. Et c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai écrit mes premiers romans policiers. Et je vous amène pour découvrir ce quartier. Alors ici nous sommes dans une petite ruelle qu'on a surnommée ici la rue de la Joie. Parce que c'est une rue qui est bordée de bistrots et qui, je vous le dis sincèrement, tous les samedis, c'est tellement plein. Le Covid a fait que tout le monde un peu respecte les mesures barrières, mais sinon ici, un samedi soir, on n'a rien à dire en enfer, quoi. C'est le quartier chaud, on appelle ça la rue de la Joie. C'est ici que j'ai grandi. C'est un quartier un peu miteux, Harlem en plus piteux, mais c'est ici que j'ai grandi. La plupart de mes copains, ils sont en prison. J'aurais pu moi aussi être en prison, mais c'est le livre qui m'a délivré. C'est la littérature qui m'a délivré. C'est la littérature qui a fait de moi un écrivain. Sans ça, je serais peut-être en prison comme tous les amis avec qui j'ai grandi. Alors, voici un banc d'accusés où les jeunes paumés d'un quartier pauvre comme les Akebe refont le monde, parlent de Samuel Eto'o, du football, pas de littérature, pas de politique. C'est ici où on fabrique nos rêves. C'est ici où on façonne le monde. J'ai grandi sur ce genre de banc. J'ai grandi ici, j'ai commencé à rêver de mes livres sur ce genre de banc. C'est ici que j'ai commencé à concevoir ma vision du monde. Voilà, c'est ce qu'on appelle le banc des accusés. Je pense que les premières idées que j'ai eues, c'est sur ces bancs d'accusés-là. Il y a quoi, en 2000, je sors un livre intitulé « Tous les chemins mènent à l'autre ». C'est l'histoire d'un jeune homme qui a fait un accident, qui a reçu une transplantation. C'est un livre écrit dans un style assez lyrique. Je l'ai fait lire à mes copains au quartier. Ils m'ont dit, mais tu écris comme un bourgeois. Pourquoi tu n'écrirais pas des livres dans lesquels on pourrait se reconnaître, dans lesquels on pourrait ressentir notre misère? Je me suis demandé, mais quel genre de livre j'écrirais pour faire plaisir à mes copains? C'est ainsi que le polar s'est imposé à moi. Et j'ai écrit avant tout des polars pour faire plaisir à mes amis parce que je voulais parler de notre misère. Alors, dans mes romans, j'évoque les faits de société, la violence, la corruption, les inégalités sociales. Il y a aussi une dimension de la langue française. Vous savez, partout en Afrique, il y a une langue française qui n'est pas la même que celle qui est parlée en Occident. Les Africains ont cette faculté d'avoir façonné la langue française à leur manière pour dire le monde dans lequel ils vivent. Après tout, la langue française, c'est d'abord une langue du colonisateur. Après, pour moi qui ne suis pas né dans les années 60, la langue française, c'est ma langue maternelle. Sauf que j'ai un problème, comme tout autre Africain, avec cette langue, c'est que cette langue, elle a une histoire, donc on appelle ça l'étymologie des langues, des mots. Cette langue-là ne reflète pas mon histoire. Mais comment faire pour que cette langue, qui n'est pas d'abord la mienne, pour mes parents, qui est devenue ma langue maternelle, pour la simple raison que je sois né après les années 60, comment rendre cette langue maniable pour qu'elle puisse raconter mon monde à moi? Et nous, on utilise ce qu'on appelle le gabonisme. C'est-à-dire qu'on
on a cette faculté de jouer avec les mots. Par exemple, quand on parle d'un bandit toustan au quartier, parce que tout simplement, quand on regarde les actualités, le Pakistan, c'est la guerre et tout cela. Et nous, on a dû trouver des mots pour dire un quartier malfamé, on l'appelle un bandit toustan. Vous voyez, on a cette faculté de travailler la langue pour qu'elle soit nôtre. Parfois, on commet des fautes grammaticales, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est de transformer cette langue-là. Et moi, le mérite que j'ai en tant qu'écrivain, c'est d'avoir voulu faire de cette langue, qui est un argot, sincèrement, d'avoir voulu en faire une langue littéraire. Et j'utilise beaucoup ces termes dans mes romans. C'est vrai que comme mes romans sont publiés en France, je suis contraint d'en faire des battages pour que le lecteur français sache de quoi on parle. Mais sinon, si j'éditais mes livres à Libreville, je n'aurais pas besoin de mettre des mots de page parce que tout le monde comprendrait de quoi je parle. Donc, je rends beaucoup hommage à ces jeunes qui m'ont permis de faire de cette langue-là une langue littéraire. C'est comme ça que j'arrive à rendre compte du monde dans lequel je vis. Donc, en tant qu'auteur de romans policiers, franchement, je préfère être franc avec vous. Je n'ai pas à me casser le corps, comme on dit, je n'ai pas à me casser le bic. Vous savez même, l'expression chez nous, casser le bic, c'est quelqu'un qui n'est pas allé très loin dans les études. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le bac. Donc, on appelle ça quelqu'un qui a cassé le bic. Vous voyez, on a cette faculté, parfois, de rire de nos propres carences, mais on essaie d'en faire quelque chose de littéraire. Je m'inspire beaucoup des faits divers, pour la simple raison que pour moi, les faits divers révèlent un peu la société dans laquelle nous vivons. Je vous prends un exemple. Il y a au Gabon un phénomène qu'on appelle le crime rituel. Là encore, c'est l'obscurantisme. C'est qu'à chaque élection, que ce soit l'élection présidentielle ou législative ou sénatoriale, on retrouve des gamins âgés entre 3, 4 ans et 12 ans élagués de leurs organes génitaux. C'est une histoire qui m'a tellement frustré que j'avais envie d'écrire un livre. J'en ai fait un roman qui s'intitule La bouche qui mange ne parle pas. Comment concevoir qu'à notre époque, que des gamins soient mutilés pour des besoins électoraux. Mais tout ça, ça va très loin. C'est qu'on part du principe qu'en Afrique, le mérite n'existe pas. Pour avoir un travail, pour avoir un époux, pour être bien dans sa vie, il faut recourir au monde mystique, à des fétiches qui sont associés à l'être humain, au sang humain. Donc, parfois, vous savez, un livre, c'est une émotion. Parfois, c'est un cri de douleur. Parfois, c'est un cri de révolte. Donc, c'est toutes ces histoires-là qui me motivent à écrire. J'ai écrit un autre livre qui s'intitule Le chasseur de lucioles. Alors, un jour, j'ouvre le journal local et là, je me rends compte qu'il y a un homme qui est poursuivi pour avoir inoculé le virus du sida à des femmes parce qu'il a eu des relations sexuelles avec ces femmes-là sans porter de préservatifs, sachant qu'il était malade du sida. Et là, tout de suite, c'est des pratiques qui sont courantes dans la vie quotidienne à Libreville. Et là, je me suis dit, il faut que j'écrive un livre dessus, et j'en ai fait. Moi, mon idée, ce n'est pas forcément de dénoncer, non. Je vis au cœur de ma société et j'aime parler des problèmes qui concernent le monde dans lequel je vis.